les personnes en séjour illégal ont accès à l'aide médicale urgente. Donc ce sont des soins préventifs et curatifs ou des soins en ambulatoire ou en hôpital directement. C'est à demander avant toute chose au CPAS du lieu de résidence, donc pas de domicile mais bien une résidence. C'est à demander préférablement 30 jours avant les soins, puisque le CPAS a une décision de 30 jours, un délai de 30 jours pour prendre la décision. Mais ça peut être aussi en urgence, donc c'est-à-dire quand on arrive à l'hôpital en urgence, il faut signaler à l'infirmière qui prend l'inscription qu'on demande l'aide médicale urgente. Sinon, on est facturé, mais à plein prix. C'est le seul accès que les personnes sans papier ont. Maintenant, il existe aussi l'aide médicale normale, donc c'est-à-dire que c'est des soins de santé, des frais de soins de santé qui sont pris en charge par des personnes qui n'ont pas ou peu de revenus ou qui peuvent avoir un souci en immédiateté et qu'à ce moment-là, les soins peuvent être pris en charge par le CPS. Mais c'est aussi à demander au préalable. C'est une question difficile dans le sens où les gros hôpitaux en général connaissent, mais ne le signalent pas d'office aux personnes quand elles sont en séjour illégal. Maintenant, je pense pas. Les médecins généralistes peuvent connaître la procédure aussi. Certains, en tout cas, quand ils sont inscrits à Mediprima, pardon. Mais je ne pense pas que beaucoup de médecins spécialisés sont au courant de cette pratique, et encore moins quand on va chez eux et pas en institution. Normalement, chaque médecin est censé faire la MU. Maintenant, je sais que beaucoup de CPS travaillent principalement avec certains médecins parce que c'est plus facile, qui sont inscrits à Mediprima, qui ont accès directement aux demandes. Donc c'est beaucoup plus facile de passer quand même par le médecin désigné par le CPS. Mais on a le choix normalement du médecin. C'est la même chose pour les pharmaciens. En général, certains pharmaciens travaillent avec le CPAS, mais on n'est pas censé devoir y aller. C'est un choix libre encore. Non, pas les tous. Et en fait, il y a des listes qui existent, donc beaucoup de médicaments sont quand même pris en charge, mais certaines pathologies ou des choses sans prescription médicale ne sont pas forcément prises en charge. Ça doit faire vraiment une demande particulière. Alors les personnes sont souvent en crainte au niveau de s'adresser à un CPS, surtout quand elles ne sont pas en séjour légal, puisqu'il y a toujours la crainte d'avertir l'Office des étrangers, de se signaler aussi officiellement sur le territoire, et c'est une grosse crainte qu'on constate de plus en plus, puisque de toute façon dans la procédure il y a à introduire la demande auprès du CPAS, il y a une enquête sociale qui se fait, ou pas, c'est suivant l'avis du CPAS, mais généralement ils le font. Donc c'est-à-dire que c'est une intrusion dans le domicile aussi, donc de vérifier comment se passe la vie en général, et là la crainte elle est là pour les personnes aussi. S'il y a un souci de logement, si c'est pas toujours salubre, ce qui est le cas souvent, s'il y a des enfants, on le signale à l'ONE, donc toute cette crainte-là fait un frein de toute façon à l'accès, à quelle que soit l'aide du CPS de toute façon. Justifié ou non, parce que généralement, les CPS ne signalent pas toujours non plus les personnes. De toute façon, pour l'aide médicale urgente, c'est pas signalé à l'Office des étrangers, c'est pas une aide sociale. Enfin, c'est une aide sociale, mais pas en tant que telle, donc c'est pas signalé. Par contre, c'est vrai que si maintenant on constate que les enfants sont en danger, c'est clair que le CPS risque de faire un signalement à l'ONE. C'est pas pour ça qu'on prendra les enfants, mais il y aura au moins un suivi. Le monde idéal, ce serait un accès aux soins de santé pour tous et sans conditions et sans documents d'administration qui sont lourds, pas facilement gérables pour les personnes qui ne parlent pas bien français, qui ne connaissent pas forcément ce qu'ils doivent faire, que c'est pas tout de suite, c'est pas quand on a besoin du médicament qu'on l'aura, il faudra attendre 30 jours, l'enquête, la décision du CPAS.
Donc le monde idéal, ce serait de supprimer tout ce fatras administratif et de pouvoir donner l'accès aux soins, donc directement, et sans restriction non plus.